Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Tout le monde reconnaît que l'éducation peut permettre de sortir de la pauvreté. Mais financer son éducation n'est pas toujours facile et de nombreuses personnes n'ont pas accès aux canaux traditionnels de crédit bancaire. C'est là que les solutions de microcrédit peuvent être proposées. Exemple au Yémen, au Royaume-Uni et en Bolivie. Au Yémen, une grande partie de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Impossible dans ces conditions de payer les frais d'université. Nous allons à la rencontre d'un jeune homme qui étudie la littérature anglaise grâce à l'offre d'Al-Amal Bank, soutenue par Silatech, une entreprise qatari. À Thèse, il y a eu, comme dans d'autres régions du Yémen, des manifestations dans le cadre du printemps arabe. Des manifestations largement motivées par la pauvreté et le chômage des jeunes. Aujourd'hui, avec le rationnement alimentaire dans certaines zones du pays, la situation a empiré. Abdullah fait partie de ces nombreux jeunes yéménites qui luttent pour que les choses changent. Son rêve, ce n'est rien moins que devenir président du Yémen. Il travaille actuellement comme professeur d'anglais le matin pour pouvoir financer ses études à l'université. Malgré un salaire bas, Abdullah a réussi à épargner avec l'aide d'Al-Amal Bank, également appelée Banque des pauvres. Les conditions de vie au Yémen sont difficiles pour beaucoup de familles. Au début, ce n'était pas facile d'organiser notre situation financière. Il fallait trouver une solution. Et donc, nous avons eu l'idée de mettre de l'argent à la banque Al-Amal. Abdullah poursuit un cursus de haut niveau en anglais et voudrait obtenir un diplôme d'interprète ou en sciences informatiques. Al-Amal Bank aide les jeunes à terminer leurs études dans une société où le niveau de revenu par habitant est de moins de 2 $ par jour. La formule de microcrédit qu'elle propose est l'une des nombreuses offres de la banque pour encourager les jeunes à aller à l'université. Les étudiants peuvent retirer leur épargne de la banque à tout moment. Et si un étudiant a un certain niveau d'épargne, nous pouvons aussi lui accorder le même montant en crédit. Un prêt qui comprend la possibilité d'acheter un ordinateur portable ou une imprimante ou même de quoi payer les frais universitaires. Al-Amal Bank est une des nombreuses institutions soutenues par le projet de la société Silatech basée à Doha, la capitale du Qatar, et dont le but est de favoriser l'éducation dans plusieurs pays, comme au Yémen. Dans un pays de 24 millions d'habitants, seulement environ 200 000 personnes ont un compte bancaire. Offrir des possibilités aux jeunes peut être vu comme une façon d'éviter qu'ils soient attirés par la violence ou des activités extrémistes. Le soulèvement au Yémen en 2011 a débouché sur la chute du régime d'Abdullah Saleh, qui était considéré comme corrompu, empêchant le développement économique du pays et reléguant la moitié de la population sous le seuil de pauvreté. Nous ne pouvions pas avoir assez d'argent pour continuer nos études et nous ne trouvions pas de travail. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous débarrasser de l'injustice, de la corruption et de la tyrannie. Depuis 2009, le fonds de la banque Al-Amal a déjà permis d'offrir des prêts à plus de 2400 jeunes entrepreneurs. Emprunter de l'argent pour financer son éducation est crucial, tout comme il est crucial d'avoir la possibilité de connaître les principes du microcrédit pour les entreprises. Au Royaume-Uni, un programme enseigne aux jeunes la façon de faire un business plan et de proposer leurs idées aux investisseurs. Nous avons rencontré Lily Lapena de MyBank. Le fait de ne pas avoir une bonne éducation scolaire sur les mécanismes financiers peut être la source de nombreuses mauvaises décisions d'adultes. MyBank, une association d'aide britannique, tente d'y remédier. L'éducation au monde de l'entreprise et de la finance est au cœur de l'action de MyBank. La formation va du plus basique, comme apprendre à ouvrir son premier compte bancaire, jusqu'aux mécanismes de crédit et à la sensibilisation aux risques liés à la dette. Dans cette école de l'Est londonien, des groupes d'élèves suivent une préparation à une journée des marchés, lors de laquelle ils devront vendre des produits qu'ils auront créés pendant la formation.
Nous leur demandons de présenter leurs idées à un panel dans lequel nous définissons 5 groupes qui vont travailler avec eux à transformer une idée en business plan. Nous nous asseyons ensemble et regardons leurs prévisions en termes de prix, revenus, profits, de marketing, de promotion de la marque, toutes ces choses. Enfin, une semaine avant le jour de vente, nous finalisons tout, leur donnons l'argent et leur disons qu'il n'y a plus qu'une semaine à atteindre. Les produits vont des gâteaux faits maison aux nouilles ou encore milkshakes. En commun chez tous les groupes, l'enthousiasme et la volonté de réussir leur petite entreprise et de la rendre profitable. Nous essayons de réaliser du profit pour nous-mêmes, mais aussi pour l'association. La moitié du profit obtenu lui est destiné. La fondatrice de MyBank explique pourquoi il est important d'enseigner les fondamentaux de la finance aux jeunes. Nous commençons avec des jeunes à partir de 11 ans pour leur apprendre les compétences fondamentales pour gérer leur argent. Donc nous leur apprenons comment ouvrir leur premier compte en banque, ce qu'il est important de savoir et de faire à ce moment-là. Nous commençons dès cet âge-là pour qu'ils comprennent l'importance de savoir faire un budget et de réfléchir à combien ils vont devoir épargner chaque semaine sur leur argent de poche pour réaliser leurs objectifs à moyen ou long terme. Donc il s'agit en fait d'essayer de rendre attractif un sujet aussi ennuyeux que l'éducation à la finance. Pour les élèves est venu le moment tant attendu où leur délégué reçoit le mini-crédit destiné à soutenir leur mini-business. MyBank est déjà intervenu auprès de 42 000 jeunes de catégories économiques et sociales diverses pour former une nouvelle génération de citoyens entrepreneurs bien informés. En Bolivie, un programme propose du microcrédit à des familles pour les aider à acquérir de nouvelles compétences et à monter de petites entreprises pour que leurs enfants puissent quitter leur travail à la mine et aller à l'école. Dans le Cerro Rico de Potosí, en Bolivie, la vie n'est pas facile. Tout le monde travaille dans les mines, y compris les enfants. En raison de leur exploitation continue depuis plusieurs siècles, ces mines qui comportent plus de 600 entrées de galeries sont soumises à de forts risques d'effondrement. Johnny, 13 ans, y travaille depuis 3 ans. Le soir, il va à l'école, mais pendant la journée, il cherche une veine d'argent dans la roche. C'est un peu difficile. Parfois, on n'arrive pas à saisir le chariot, on le laisse aller, et c'est là que se produit un accident. Johnny peut quand même espérer un autre avenir, à l'image de Diego, 16 ans. Grâce au travail de Claudia, sa mère, toute sa famille et lui sont complètement sortis des mines. Ils ont été aidés par un prêt de près de 100 € remboursable en 10 mois. Maintenant, je suis avec ma mère et mes frères. Je ne descends plus à la mine. Maintenant, je vais à l'école le soir. Vraiment, je me sens bien grâce à l'appui de la Fondation. Pour que les parents ne soient plus obligés d'envoyer leurs enfants travailler dans les mines, la Fondation suisse Voie Libre a lancé un programme de microcrédit sans intérêt. Claudia et ses collègues ont ainsi appris un métier, la menuiserie, et grâce au microcrédit, elles ont maintenant leur propre atelier. Mes enfants souffraient beaucoup, ils étaient exposés à la mine et étaient obligés de rester là, donc j'ai vraiment vécu beaucoup de choses tristes. Mais maintenant, ma vie est différente. Une cinquantaine de femmes participent au projet cette année, 400 depuis le début, en 1998. L'association Voie Libre peut donner un microcrédit, que ce soit sous forme financière, aussi bien que sous forme matérielle. Par exemple, on va donner à une femme un bloc de bois qu'elle va couper, qu'elle va préparer avec tout ce qui est pour le travail pour poncer. Nous, on va le racheter en fait. Et tout ce matériel en fait est destiné à l'exportation. Claudia est devenue aujourd'hui responsable de la menuiserie. Chaque jour, elle se réjouit du travail de son équipe. Je suis vraiment très heureuse qu'elles aient le microcrédit parce que grâce à cela, on les aide dans les mines, on les aide afin qu'elles puissent continuer à vivre. La clé du travail à Voie Libre, c'est que ces femmes, en pouvant s'en sortir elles-mêmes, permettent à leurs enfants de s'en sortir. C'est un premier pas vers la liberté.
C'est tout pour cette semaine. Avez-vous eu vous-même des expériences de microcrédit? Racontez-les sur notre page Facebook. Et à la semaine prochaine. See you next week. Goodbye. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.